Une fois sur place, pendant que les membres de l'église priaient, il était assis et ne bougeait pas, se contentant de le regarder faire. Il prit ainsi l'habitude de venir s'asseoir et regarder ces gens prier avec ferveur, mais sans y participer. Alors, un jour, on lui demanda pourquoi il ne priait pas comme les autres. À cette question, il répondit à peu près ceci. Depuis que je suis là, vous priez toujours, mais je ne vois aucun exaucement. Si votre Dieu est ce que vous dites qu'il est, alors pourquoi ne répond-il pas à vos prières? De deux choses, l'une soit, c'est vous qui ne savez pas prier, soit votre Dieu n'est pas réel. Finalement, Dieu rencontra Charles Philippe dans d'autres circonstances et il fut rempli du Saint-Esprit. C'est alors que l'Esprit de Dieu lui révéla que le nœud du problème se trouvait dans les pensées des chrétiens avant, pendant et après la prière. Dieu écoute vos prières, Satan aussi. Il y a une vérité que beaucoup de chrétiens ne prennent pas en compte et qui entrave l'exaucement de leurs prières. Cette vérité, la voici. Autant Dieu écoute les prières, Psaume 65, verset 3, autant Satan les écoute. Autant Dieu vous écoute et vous exauce lorsque vos prières sont alignées sur sa pensée. Autant Satan vous écoute et bloque votre exaucement si elles sont alignées sur la sienne. Dieu est un bon Père qui nous veut du bien, mais cela ne veut pas dire qu'il exauce toute prière. Non, il exauce seulement les prières qui sont alignées sur sa pensée, donc sa parole. De même, Satan est un voleur, un destructeur et un meurtrier. Jean 10:10. Si nos pensées sont alignées sur les siennes, alors nous lui donnons le droit de mettre en branle son plan de destruction dans nos vies. De la même manière que Dieu travaille dans nos vies avec comme matériaux les pensées qui sont les siennes, la paix, la joie, l'amour, l'assurance, la santé, la bénédiction, etc. Satan aussi travaille dans nos vies quand nous lui offrons des pensées qui sont les siennes. Le trouble, l'inquiétude, la haine, la peur, la maladie, la malédiction. Vous devez donc savoir que quand vous priez, vous invitez soit Dieu, soit Satan à agir dans votre vie selon que vos pensées sont positives ou négatives. Les pensées positives aboutissent forcément à des paroles positives qui mettent Dieu en mouvement dans votre exaucement. Lors d'une mission en France, je suis allé avec d'autres sœurs pour rendre visite à une sœur chrétienne qui était à l'hôpital suite à une intervention chirurgicale. À notre arrivée, elle se plaignait de douleurs et souffrait beaucoup. Avec celle qui m'accompagnait, nous avons alors décidé de prier avec elle. Nous prions en langue quand le Seigneur m'a brusquement arrêté et à travers une parole de connaissance, il dit ceci. Pourquoi dit-elle qu'elle est fatiguée, qu'elle n'en peut plus? Je me suis donc tourné vers la malade et je lui ai demandé si elle avait l'habitude de prier et si dans ses prières elle tenait de tels propos, ce qu'elle a confirmé. Je lui ai alors fait comprendre qu'avec de telles paroles négatives, ses prières ne pouvaient recevoir d'exaucement. Je l'ai exhorté à se repentir et à changer ses pensées, puis ses paroles, afin de débloquer son exaucement. Ensemble, nous avons donc invoqué le Seigneur et avant de partir, nous lui avons remis 3 livrets écrits par mon époux, le docteur Mamando Karambiri, à savoir voir Christ tel qu'il est, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu comme un témoignage de Christ. Remarquez que cette sœur priait, mais le problème est que ces prières étaient constituées de paroles négatives, découlant de ses mauvaises pensées. Dans ce contexte, elle ne pouvait assurément pas être guérie et les choses risquaient même d'empirer pour elle. Après quelques temps, j'ai appris que la malade était sortie d'hôpital et lorsque je suis retourné à son domicile pour l'encourager, j'ai trouvé cette fois une femme rayonnante de joie et qui recommençait
à s'alimenter elle-même. Elle m'a déclaré avoir dévoré les livrets reçus en seulement 48 heures. Cette lecture lui avait permis de changer ses pensées, d'avoir foi et de prier positivement, donnant ainsi au Seigneur toute la latitude pour produire le miracle dans sa vie. Nous avons à nouveau prié ensemble et les paroles qui sortaient désormais de sa bouche étaient tout autres. Ainsi, je l'entendis à plusieurs fois reprises dire « Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. » J'ai compris que quelque chose avait véritablement changé dans la vie de cette sœur. À la fin de notre prière, quand nous devions prendre congé d'elle, bien qu'elle ne pouvait encore se déplacer seule, elle se tint debout. Encouragée par sa fille et son époux, elle nous raccompagna jusqu'à l'ascenseur. Gloire à Dieu. Soulignons ici que la guérison qui s'est produite dans la vie de cette sœur est partie d'une chose simple, le changement de ses pensées. Avec la lecture des livrets qui lui ont fait connaître la pensée exacte de Dieu sur sa situation. Cela a raffermi sa foi et l'a amené à aligner ses paroles sur la parole de Dieu, déclenchant ainsi sa guérison. C'est donc à raison que l'Éternel a déclaré par la bouche du prophète Osée, « Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. » Osée 4:6. Ce manque de connaissance concernant l'œuvre achevée de Christ, cette ignorance des promesses de Dieu pour ses enfants, c'est cela la véritable raison pour laquelle bon nombre de chrétiens vivent dans la défaite. Très chers auditeurs, ainsi nous achevons notre épisode 2 de notre livre « Gagner la guerre des pensées ». Sur ce, on se dit à très bientôt pour l'épisode numéro 3. Shalom et que Dieu veille sur vous.